Oui, merci Fred. Et merci à tous de votre présence. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, le verset 13 déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et bien aimé, aujourd'hui je voulais parler d'un chrétien mature ou une chrétienne mature. Un chrétien qui est mûr, qui est raisonnable, qui est réfléchi. Un chrétien posé, qui parvient au terme de son développement. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne est semblable à la vie humaine. L'homme naît et grandit. Lors de notre conversion en Jésus-Christ, nous sommes ce que l'on appelle des bébés spirituels. Nous avons besoin de grandir spirituellement en écoutant la parole de Dieu et en pratiquant la parole de Dieu qui est notre nourriture solide, notre nourriture spirituelle. Nous avons aussi besoin d'étudier les Écritures saintes profondément pour que nous atteignions certaines étapes sur la façon de vivre abondamment avec notre Dieu et nos prochains. Mes frères et sœurs, notre combat de tous les jours n'est pas physique, mais mental. Notre combat est spirituel. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 12, nous dit, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans les domaines spirituels, nous sommes appelés à avoir la maturité, à évoluer, à nous instruire dans la parole de Dieu et devenir des êtres matures. Et bien-aimés, dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Nous sommes enfants de Dieu. Si nous demeurons sous l'étape d'enfance, écoutez ce que le Seigneur Jésus déclare dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 1 à 7. Galates, chapitre 4, le verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous sommes fils de Dieu.
Nous ne pouvons pas rester comme des enfants et être comparables à des esclaves. Il faut donc quitter l'étape d'enfance pour atteindre notre sommet de fils ou de filles de Dieu, en étant baptisés en immersion, en adorant en esprit et en vérité, en marchant selon la volonté de Dieu, jusqu'au bout, mes bien-aimés, jusqu'au bout. L'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La parole de Dieu nous déclare encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien aimés, prenons l'exemple de Saul de Tarse qui menaçait et tuait les chrétiens. Il n'avait pas la foi et la maturité. Mais le jour où il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il avait changé complètement. Il était devenu apôtre de la nation. Il enseignait, mes bien-aimés. Il guérissait les malades. Il gagnait des âmes. Il aidait les pauvres, mes bien-aimés. Et il a mis de l'ordre dans l'église du Christ. Mes bien-aimés, voici un homme qui avait la maturité en lui. Nous avons aussi Pierre qui commettait des fautes en reniant Seigneur Jésus 3 fois. Mes bien-aimés, il avait peu de foi, il n'avait pas la maturité, mais les jours où il avait reçu le Saint-Esprit, Pierre n'était pas la même personne, mes bien-aimés. Pierre prêchait la parole de Dieu. Et il y avait 3000 convertis le même jour. Pierre était devenu puissant. Rien que son ombre guérissait les malades. Mais bien aimé, il a assumé bien sa responsabilité jusqu'au bout. En ayant le Saint-Esprit en nous, nous devons changer comme apôtre Pierre et Paul. Pourquoi nous nous comportons comme des enfants? En cas de moindre problème, chez nous, à la maison ou à l'église, nous prenons du recul pour servir Dieu. Nous ne voulons pas prendre la Sainte Seine. Ah non, je ferai une semaine sans prendre la Sainte Seine. Je ferai un mois sans prendre la Sainte Seine. Pourquoi nous prenons du recul? Jésus-Christ n'a pas pris du recul pour nous sauver. À la place d'avoir la foi ferme, nous nous doutons, nous hésitons. Un chrétien mature ou une chrétienne mature a la foi ferme, mes bien-aimés, sans douter. À la place de dire la vérité, ce ne sont que les mensonges. Celui qui a atteint la maturité dit toujours la vérité. Un chrétien ou une chrétienne mature craint Dieu. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, a dit Salomon. Et toujours dans Proverbe, chapitre 10, le verset 27. Proverbe 10, verset 27. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années du méchant sont réduites.
Si nous voulons que nos jours s'augmentent, mes bien-aimés, craignons Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. N'éteignons pas le feu du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Celui ou celle qui a la maturité se base toujours sur la parole de Dieu. Le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Mes bien-aimés, pour se baser toujours sur la parole de Dieu, il faut bien étudier et connaître les Écritures. Ce n'est pas pour rien. Nous avons des études de la Bible. Et Jean-Marie insiste sur ça. Un chrétien mature pardonne facilement, même si la personne ne s'excuse pas. Lisons Marc chapitre 11, le verset 25. Marc chapitre 11, le verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mes frères et sœurs, pardonnons même nos ennemis. Ne disons pas celui-là ou celle-là, je ne pardonnerai pas, je ne pardonnerai jamais. Mais bien-aimés, si Dieu nous a pardonné, Jésus-Christ nous a pardonné, pourquoi pas pardonner aux autres aussi? Mes frères et sœurs, en ayant la maturité, on ne se compare pas aux autres. On évite des discussions folles ou inutiles. Et plus que Dieu élève un chrétien mature ou une chrétienne mature, plus il s'humilie. Nous devons toujours nous humilier, mes bien-aimés. On dit l'humilité précède la gloire. Mes frères et sœurs, un chrétien qui a atteint la maturité, c'est soutenir les autres, c'est soutenir les faibles. Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 14, nous dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Un chrétien mature ou une chrétienne mature, il a la soif de prier. Et bien aimé, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, nous demande de prier sans cesse. Nous pouvons prier aussi comme Anne dans la Bible. Celui ou celle qui est mature, prie comme Anne, prie comme Daniel, prie comme David, prie comme Jésus-Christ dans la Bible. Imitons-les, mes bien-aimés. Un chrétien mature se répand toujours et s'excuse rapidement. Prenons l'exemple de l'enfant prodigue. Il a dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'a pas cherché de justification ou de défense inutile, mais il s'est levé et parti pour demander pardon. N'attendons pas le coucher du soleil pour se repentir ou s'excuser, car personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît les jours de sa mort. Personne ne connaît les jours où le Seigneur Jésus-Christ reviendra.
Un chrétien mature cherche toujours la paix avec tous et la poursuit. Le livre des Proverbes, le livre des Hébreux, plutôt Hébreux, chapitre 12, le verset 14, nous demande de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui a atteint la maturité, il sait quand parler et quand se taire. Mes bien-aimés, Proverbe chapitre 13, le verset 3 déclare: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Contrôlons notre langue, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, a dit Salomon dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. Réfléchissons bien avant de parler. Ne soyons pas comme des perroquets qui répètent ce que l'homme a dit sans réfléchir. Celui qui est mature ou celle qui est mature, elle est hospitalier ou hospitalière. 1 Pierre chapitre 4, le verset 9 nous demande d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, mes bien-aimés, sans murmure. Mettons au service des autres les dons que nous avons de Dieu. Un chrétien ou chrétienne mature est rempli de sagesse dans tous les aspects de la vie. Nous devons accueillir la maturité en ayant la sagesse, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Demandons à Dieu par son esprit de nous remplir de la connaissance, de l'intelligence, des conseils, de l'humilité. Que Dieu nous donne une excellente aptitude à résoudre les problèmes au nom de Jésus-Christ. Celui qui a une certaine maturité, il respecte les gens. Il a beaucoup de tempérance et ne se fâche pas vite. Ayons les fruits de l'esprit à nous, mes bien-aimés. Un chrétien mature ou une chrétienne mature doit aimer les gens avec plus de douceur et plus de tranquillité. Il doit avoir de la compassion. Lisons ce que l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, les versets 44 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Un chrétien ou une chrétienne mature, elle fait tout grâce à son Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Dieu est bon et sa bonté veille sur nous. Alléluia, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Ayons la maturité à nous, mes bien-aimés. Un chrétien ou chrétienne mature
fait tout pour ses collègues qui sont faibles, qui n'arrivent pas à progresser. Mais bien aimés, ayons la maturité à nous. Assistons chaque fois dans les études de la Bible. Ça nous aidera. Qu'est-ce qui retarde notre maturité? Les péchés, la négligence, les manques d'études bibliques, l'incapacité de méditer la parole de Dieu et de prier sans cesse. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Pour terminer, mes bien-aimés, la maturité spirituelle conduit les chrétiens convertis à manifester une adoration sincère dans les offrandes, dans la louange, dans les prières, dans les services et pendant le culte. Si nous ne sommes pas des chrétiens ou chrétiennes matures, répentons-nous, devenons matures. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous transformer des mauvais en bons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu scelle sa parole dans nos cœurs au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen.